Bien le bonjour. VTT, ceux qui me suivent sur Instagram ont certainement vu la nouveauté. J'ai enfin reçu mes jantes. Enfin, j'ai plutôt été les chercher. Je vous expliquerai au fur et à mesure du pourquoi, du comment, du comment ça s'est passé, tout ça. Là, il est 8h25. On est parti sur théoriquement un 53 km 700 D+. Je sais pas si je ferai tout parce que niveau timing ça va peut-être être tendu. Il y a un endroit j'ai moyen de gagner un peu de temps. Mais voilà. Il fait beau, il fait très beau, il fait grand soleil. Aucun nuage à l'horizon. Il fait entre 10 et 12 degrés. De toute façon ça va monter hein, sur les coups de midi. On doit arriver sur du 19-20. Donc jantes neuves, pneus neufs, vêtements neufs. Je me suis acheté un t-shirt, manche courte et un nouveau short pour remplacer mes deux équipements Decathlon. Je suis passé en loose rider, donc maintenant été comme hiver je suis équipé en loose rider. Les pneus, je suis revenu aux pneus que j'avais en fait à la base. Donc j'ai enlevé le shorty qui est un pneu bout. En plus bah, il est poubelle parce que je l'ai coupé. Donc là je suis revenu avec mon dissecteur à l'avant et j'ai remis un Recon à l'arrière. Donc oui, j'ai été chercher mes jantes. Donc pareil, ceux qui me suivent sur Instagram savent ce que c'est comme jantes. C'est des Race Face comme j'avais avant. Seulement avant j'avais des AR30, là j'ai des ARC30. C'est la même jante. La seule différence c'est que enfin les deux seules différences c'est que celles-là elles sont soudées au niveau de la jonction, alors que les AR elles sont je sais plus comment on appelle ça, enfin elles sont maintenues mécaniquement. L'alliage est plus dur, donc théoriquement plus résistante. Elles sont un chouïa plus lourdes logiquement, et bien sûr moyeu Hope Pro 5 ainsi que des rayons Sapim. Donc le tout fait par un artisan. C'est des jantes montées à la main chez Trego Ride, un artisan qui se situe en Bretagne, à Trebergen, dans le Trégor. Un endroit hyper sympa. Allez voir mon Instagram, j'ai posté des photos, allez voir. Vous allez voir son environnement de travail, c'est un truc de dingue, ça fait rêver. Donc oui, j'ai fait 880 km aller-retour pour aller chercher mes jantes, mais j'en ai pris plein les yeux avec justement le paysage de là-bas. Je suis tombé amoureux. J'ai aussi fait une très belle rencontre. Le patron Gérald Frichou, c'est un homme plein de bon sens, très accueillant, consciencieux dans son travail. Donc voilà, j'ai pris que du plaisir. D'ailleurs, si vous voulez manger des crêpes là-bas, pas cher et rapidement, si vous n'avez pas trop le temps ou quoi, je me suis arrêté à Lannion, très belle ville. Et à Lannion il y a une crêperie qui s'appelle les crêpes de Pauline. Pauline, P-O-L et pas P-A-U-L. C'est dans une halle. Oh, c'est vraiment un truc, un petit truc hein. Il y a 4 tables, voilà. Et par contre c'est excellent. Et là pour 2 personnes, moi qui est un gros mangeur en fait,
pour 2 personnes. On en a eu pour 22 €. Vous avez vu, j'ai changé mon capot de potence, petit capot Hope, pareil, photo sur Instagram. Depuis le temps que je voulais changer le capot, et ben voilà, la dernière partie de la côte. Alors si vous entendez un petit claquement quand je roule dans le bosquet, c'est normal. Je me suis aperçu ce matin en partant que la cassette a légèrement du jeu sur le corps de roue libre Hope, chose qu'il n'y avait pas sur le corps de roue libre Shimano, donc elle blablote légèrement. On verra ça à la maison pour essayer de pallier à ça, parce que j'aime pas trop. Déjà c'est désagréable, et mécaniquement c'est pas top. Regardez-moi ça, un petit chevreuil. Chevreuil ou une biche? On va essayer de s'en approcher. J'espère que le GPS va pas faire de bruit. Ah, voilà, ça fait du bruit. Bon. En tout cas, j'ai réussi à m'en approcher. Petite bébête, je pense que ça c'était une biche. Oui, parce que le chevreuil et le brocard, ils ont du blanc sur le cul. Par contre, j'aimerais bien revoir le soleil. Alors normalement, c'est pas du nuage, c'est de la brume. Ils avaient annoncé potentiellement de la brume par endroit. Et là ça se verra pas à la caméra, mais je vois là en face que les arbres c'est légèrement grisonnant devant. Très léger. Ah non. Ah bah non. Elle y ressemble. Ça c'est le petit single que j'aime bien. Bon bah ça y est, je vois où on est. Avec le petit saut au bout. Wouhou! Bon. Oh la putain d'ornière. Avec toute cette boue de merde qu'il y a eu, bah, on a fait des sillons. Et voilà, tu regardes pas où tu roules. Et bah tu glisses.
c'est encore humide ici. Mais ça va, c'est pas de la boue, c'est juste humide. Bon, voilà, il va falloir se préparer parce que la côte, elle est bien raide. Je suis pas prêt, mais tant pis. Cardio en route. Faire gaffe parce qu'on n'a pas trop de vue sur ce qui se passe plus loin. Ah, ça va piquer. Ah, les orties, ça va piquer. Ah, oh putain, comment ça a poussé de ouf. Je suis passé ici il n'y a même pas un an. Ça a poussé de malade. Plus ça va, plus les traverses elles ressortent, j'ai l'impression. Voilà, il faut juste garder le rythme. C'est crevant quand même. Allez, c'est là à gauche. Et je vais regretter encore. C'est parti. On y est presque.
Le fameux arbre champignon. C'est le hêtre ventru. Voilà. Aïe 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 aïe. Ça va piquer? Non, oui, non, oui, non, oui, non, c'est bon. Bon bah nous voilà arrivés au Vaudreuil. Donc voilà, sortie plaisante. Ardue mais plaisante, le soleil et tout. Et puis pour les jantes, si vous êtes intéressé, il expédie dans toute la France. Si vous êtes intéressé, je vais mettre le lien en description. Donc là, le résumé de la sortie: 55 km, 710 de D+. Voilà. Annoncé 53 et 700 de D+, sachant que j'ai modifié un petit peu le parcours pour le simplifier un petit peu par endroit. Et je suis au-delà de ce qui était annoncé. Donc voilà, je suis mort, mais heureux. N'hésitez pas à checker ma description, le lien de mes réseaux sociaux, le lien de mon atelier. Et voilà, postez vos commentaires, likez, abonnez-vous. Et puis n'oubliez pas, l'important c'est le kiff.